Bonjour à tous et bienvenue dans mon calendrier de l'Avent. Nous sommes au jour numéro 11. Voilà la case pour le jour numéro 11. Donc aujourd'hui, la petite couleur d'aujourd'hui, c'est citrouille. Je saisis chaque opportunité de ressentir du plaisir afin de renforcer ma joie de vivre. Voilà. Alors, pour aujourd'hui, la petite bulle créative que je vous propose, c'est un petit peu d'aquarelle. Alors, à vos pinceaux, moi, ce que j'aime bien faire, ce sont des planches comme ça, d'essai avec mes aquarelles. Donc, je vous propose et je vous montre tout ça en images. Et maintenant, je peux manger mon petit chocolat. Voilà, donc du coup, pour aujourd'hui, je vous propose des petits clip art en aquarelle comme cela. Donc déjà, je prends une grande feuille, voilà, nous allons faire un petit peu ça. J'ai fait des petits, comment dire, des petits tests avant de me lancer face à la caméra. Donc voilà, donc en fait, c'est vraiment un moment, en tout cas quand je fais ça, c'est vraiment un moment de détente et l'idée, c'est pas de faire des grands dessins, mais juste, voilà, de s'entraîner sur des petits clip art comme ça de Noël qui nous font penser à Noël. Donc là, je dessine des oranges de Noël. Donc voilà, et puis là, c'est des petits bâtons de cannelle. Oui, vraiment, l'idée, c'est de faire un petit peu dans tous les sens des petits clip art. C'est un peu des planches d'entraînement ou, ou des planches de détente, comme vous voulez. L'idée, voilà, c'est de s'entraîner, de dessiner. Donc là, je fais des petits sapins de Noël. Donc en fait, c'est des histoires de pression, hein. Et puis comme l'aquarelle, c'est vraiment de l'entraînement avec des histoires de pression et avec le pinceau ou d'aller sur la pointe fine du pinceau. C'est une bonne occasion. Donc là, j'utilise un pinceau assez fin, parce que je fais des clip art assez fins au final. Voilà, et là c'est des petites boules, des petites baies, donc marron, et puis ensuite je mets du rouge, des petites boules de rouge. Donc voilà. Donc après là j'utilise toujours voilà, mon pinceau très fin. Je finis mes petites boules, mes petites baies. Donc là maintenant je vais essayer avec un pinceau un peu plus épais. Vous voyez, toujours un pinceau aquarelle plus épais. Et je fais des feuilles. Donc vous voyez bien là le travail de la pression en fait sur la pointe. Je appuie, je reste, je bouge un petit peu et, euh, et je remets sur la pointe. Voilà, comme ça. Et là du coup ça me fait des feuilles allongées. Là ça me fait des feuilles parce que c'est du vert et que je veux faire des feuilles. Maintenant c'est la même technique pour faire des fleurs ou avec des pétales de ce style-là. Donc voilà. Donc là, j'ai un gros pinceau, donc j'ai des grandes feuilles. Ah, j'ai des feuilles assez épaisses. Ouais, n'hésitez pas à mettre de l'eau, hein. Aussi, beaucoup d'eau à repasser, on peut repasser dessus. Donc là, je fais une branche de feuilles comme ça. Un petit peu des espèces de houx. Bon, enfin bon, pour le houx, c'est pas trop terrible. Alors, j'ai remarqué aussi beaucoup que bah, tant que l'aquarelle n'était pas sèche, on ne peut pas avoir le résultat final. Souvent il m'arrive d'être déçue par le résultat quand il est mouillé. Et puis une fois que le résultat il est sec, je me dis, ah, mais en fait non, c'est super ça. Donc vraiment, il faut attendre que le résultat soit vraiment sec pour, euh, pour visualiser notre travail bien, quoi.
Donc voilà pour mes feuilles avec mon gros pinceau. Voilà. Et puis comme j'aime bien un petit peu expérimenter un petit peu, j'ai fait la même chose, vous voyez, avec un pinceau plus fin. Du coup, mes feuilles sont plus fines en fait, hein, bien évidemment. C'est toujours des feuilles de houx. euh, voilà, comme ça. Alors, le pinceau plus fin, l'avantage, c'est que le dessin va être beaucoup plus fin évidemment, mais c'est beaucoup plus difficile de faire les appuyer parce que c'est un petit peu plus difficile, moi, je trouve. Des fois, voilà, du coup, des fois, j'y reviens à deux fois pour avoir une feuille un petit peu plus, voilà, pointue au bout. Voilà, faut pas hésiter. Faut même pas hésiter à repasser une fois que c'est sec avec une autre couleur. Voilà. Faut... L'aquarelle, il faut l'apprivoiser, en fait. Je crois que c'est vraiment ça, au final. Enfin bref, on est là. Vraiment, c'est un moment de détente. Donc là, je vais faire des petites feuilles de houx. Donc, je les remplis. Ouais, en fait, l'idée, c'est pas de se mettre la pression, en fait, hein. C'est vraiment, on y va tranquille, on expérimente. S'il y a des ratés, ben, on recommence. Voilà, hein, c'est vraiment ça. Et de s'entraîner comme ça, en tout cas, c'est l'idée de cette petite bulle créative. Donc là, en fait, j'expérimente le fait de faire une badiane. Donc en fait, je fais une espèce d'étoile à 5 branches. Et comme ça fait quand même des traits, plus qu'une forme, je n'hésite pas à repasser pour avoir bien la forme voilà, la forme d'une badiane qui est un petit peu légèrement arrondie, en fait. Du coup, les traits, ils m'auront permis de savoir où je mets exactement mes, mes branches de badiane, en fait. Vous voyez? Donc voilà pour ma badiane. C'est vrai que ça, c'est très Noël. Et ensuite, je vais faire une tasse de chocolat chaud. Ouais, cette saison, je pense. C'est vraiment de très fortes saisons. Surtout que chez nous, la neige, elle est tombée. Donc voilà. Donc là, je la fais en rouge. Et je fais ma petite tasse. Et du coup, je fais mon sucre d'orge là. Alors, les sucres d'orge, par exemple, ça, c'est mes premiers essais parce que je n'avais jamais fait jusqu'à présent. Donc, je teste encore une fois, hein. Donc, j'ai testé plusieurs manières. J'ai testé en mettant du roux ou du blanc entre, mais j'aime pas du tout. Donc en fait, moi, ce que je vais faire, c'est repasser tout autour avec un feutre noir. C'est ce que je préfère. C'est ce que je préfère. Et puis là, je mets des petits chamallows. Des petits chamallows. Sympa, c'est très gourmand. Et une petite étoile. Voilà. Une petite étoile. Après, effectivement, là, je vais rajouter, une fois que ce sera bien sec, au feutre noir, enfin au crayon noir, un petit trait pour attacher l'étoile. Et puis, avec un blanc, je vais faire un flocon de neige dans la tasse. Mais là, il faut attendre que ce soit bien sec, hein, avant toute chose, hein, sinon on ne fera rien du tout. Donc là, j'essaye de faire une boule de Noël, un petit peu particulière, voilà qui, euh, qui peut s'accrocher à une feuille de sapin. Voilà. Bon, là, ça a un peu fusionné les deux, mais c'est pas grave. Je retourne ma page, histoire de trouver une petite place. Et là, mon idée, c'est de faire une petite lanterne. Donc là, on est sur des noirs. Alors, la lanterne, c'est vrai que si on veut du gris, il faut soit mettre du blanc, soit diluer très fortement le noir. Donc voilà, soit on dilue le noir très fortement, soit on met du blanc. Donc voilà, je fais ma petite lanterne. Donc là, elle est quand même assez noire. Euh, et dedans, je mets une flamme pour mettre une bougie, en fait. Voilà, comme ça.
Et pour faire des dégradés, j'hésite pas à mettre un orange dedans. Ah ouais, pour finir, je l'ai pas mis parce que c'était pas assez sec en fait. Donc voilà, voilà. Donc du coup, je réfléchis et je vais faire encore des grandes baies. Cette fois-ci, c'est vrai que j'adore, j'aime bien faire des grandes baies comme ça. Je trouve ça super joli. Euh, voilà, comme ça. Alors là, cette fois-ci, j'en ai fait en plus grande quantité et plus ramassé. Nous, on en envoie plein chez nous, hein, de genres de baies comme ça, dans la nature, quand on va se balader. Et c'est vrai que ça met du rouge dans cette nature un petit peu plus terne. J'aime beaucoup en fait. Et les dessiner et les regarder. Voilà, voilà. Donc là, j'essaye de faire, c'est des pommes de pin. Donc j'en ai fait une. Et je vais en faire donc une deuxième devant vos yeux. Donc en fait, les pommes de pin, c'est des espèces de formes les unes à côté des autres. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je les fais. Et puis en fait, l'idée, c'est de faire un triangle qui va vers le haut, comme ça. Voilà. Et puis là c'est la pointe de la pomme de pin. Voilà, c'est faire des petites formes comme ça. Du coup, voilà, mon dessin terminé. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura invité à prendre vos aquarelles et à essayer, tester. Voilà, moi après c'est vrai que je les découpe sur Photoshop et je les associe grâce à Photoshop. Mais vous pouvez tout à fait faire autre chose avec, comme des cartes de Noël ou autre chose. Et bien voilà, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.